C'est étonnant, mais tu vas extrêmement bien dormir. J'ai essayé de soigner et d'écrire ce qui potentiellement peut m'avoir apporté cette fatigue immense et cet état vide. Mais vide, c'était horrible. Je préfère être triste à la rigueur, je me sens encore plus en vie. Donc en fait, tu vois que tes journées se passent le soir d'avant. Ça va ou quoi, mon pote? Il faut que je te parle aujourd'hui. C'est une vidéo comme tu les aimes, un peu en impro. Hier, j'ai passé une journée de merde et je voulais te parler des quelques solutions que j'ai trouvées lorsque tu passes une journée de merde et que véritablement tout est noir, tout est sombre, tu ne ressens rien, c'est dégueulasse et tu ne comprends pas pourquoi. Tu es extrêmement fatigué, tu ne comprends pas pourquoi, tu te demandes limite, putain mais je suis en dépression quoi, qu'est-ce qui se passe? Je vais t'expliquer, excuse-moi, ce qu'il se passe, je pense, dans ton esprit, et tu vas voir que tu vas aller beaucoup mieux si tu appliques juste ces points qui, moi, m'ont beaucoup aidé et qui ont fait que lorsque je me suis levé ce matin, parce que c'est ce matin que je me suis levé, c'est cette journée, c'était hier que ça m'est arrivé. Quand je me suis levé ce matin, je me suis senti extrêmement bien, j'ai fait les tâches de la journée qui n'ont pas été faciles, il m'est arrivé des galères de ouf, et pourtant, j'ai été très positif parce que j'ai eu le sommeil, parce que j'ai eu de la réflexion. Je vais t'expliquer tout de suite qu'est-ce qui m'est arrivé. J'ai tout noté dans un journal. Je le fais pas tout le temps, mais parfois, j'écris avant de me coucher, ou j'écris quand vraiment je suis pas au top. Vraiment quand je suis au fond du gouffre, j'écris pour voir si mes pensées sont claires, pour voir si je suis toujours aligné avec mes objectifs. C'est bien que tu te fixes des objectifs, certes, mais c'est bien que tu les recheckes pour voir si tu es toujours aligné avec et si ton quotidien finalement te convient par rapport à ce que tu t'es fixé. Et si tu le respectes aussi, parfois ça t'aide à te rebooster, à te redonner ce regain d'énergie au moment où tu t'étais un peu perdu, parce que pour atteindre ces objectifs, je pense, en tout cas de mon expérience, de mon humble expérience et de ceux que je vois autour de moi réussir, pour atteindre un objectif, il faut que tu t'y fasses, il faut rentrer dans une certaine routine. Et cette routine-là peut parfois te faire oublier que le chemin et le processus n'est pas tout le temps excitant, mais il est quand même enivrant et du moins plaisant. On aime quand même la routine. Mais il faut pas s'enfermer dedans par confort. Attention, mais c'est un autre sujet. Bref, je vais t'expliquer. J'ai pris des notes et je vais te les lire. Voilà les notes que j'ai prises. Je vais te les mettre sur l'écran, je pense que je vais les prendre en photo. Tu me pardonneras mon écriture en patte de mouche, comme on l'appelle. Ce n'est pas la plus belle, mais en fait j'en ai strictement rien à branler. Alors, je sais pas pourquoi je dis ça. Bon, écoute, tu vas t'y faire dans tous les cas, tu sais très bien que je divague, c'est parti. Journée très difficile, mais j'ai capté plusieurs raisons. Premièrement, je vais te dire une chose qui me fait énormément de bien lorsque je ne me sens pas très bien, c'est d'aller marcher sans musique, sans rien, de marcher lentement ou rapidement, au moins une demi-heure, mais ne calcule pas le temps, calcule le nombre à la rigueur de pas ou le tour que tu souhaites faire. Ou même marche à l'improviste, regarde autour de toi, prends le temps de respirer, de regarder le ciel, lève les yeux, lève tes putains d'yeux, tes putains d'œils, lève ton regard, ok ? Regarde les gens, ne les fixe pas comme un psychopathe, bien entendu, mais regarde-les, parfois ils te regardent aussi en espérant peut-être esquisser un sourire et que tu leur rendes de manière tout à fait courtoise et polie, et tu vas voir, ça va te faire du bien, tu vas te sentir en symbiose déjà avec toi-même. Au début ça pue la merde, clairement je te le dis, tu vas marcher au début, ça te faire chier, et après au fur et à mesure tu vas te sentir bien. Quand tu vas rentrer chez toi au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure de marche, crois-moi, tu vas être ressourcé et sûrement que tu auras les réponses à beaucoup de tes questions, à commencer par comment ça se fait que je me sens super mal aujourd'hui, putain j'ai été fatigué toute la journée, j'ai été fatigué d'une fatigue que je ne connais pas en moi, et j'en ai marre, je me sens super mal. Ok ? Donc, c'était beaucoup plus clair dans ma tête et j'ai capté 3 choses. Oublier d'être aligné avec mes objectifs, ce dont je te parlais tout à l'heure, Donc, me sentir frustré de ma situation car ma routine est taillée en fonction de mes objectifs, non de mes pulsions. Tu sais, c'est comme lorsque tu passes devant un bar et que tu t'es fixé le fait de ne pas boire, tu vas sentir un manque, tu es en train de rater quelque chose, tu penses que tu rates quelque chose.
Parce que comme par hasard, là, les mecs se tapent tous des grosses barres, et toi tu rentres chez toi, tu te dis putain, je rentre chez moi avec ma routine, voilà, en fait je suis pas très drôle, et puis ça va être ça toute ma vie, et tout, etc. Enfin, c'est débile. Bien sûr que non, mais pour atteindre certains objectifs que tu t'es fixés, il faut que tu respectes un minima le planning qui fit avec ces objectifs-là, tu vois. Et donc il a fallu réécrire. C'est d'ailleurs pour ça que c'est puissant d'établir une routine taillée sur ces objectifs, et que lorsqu'il y a un désalignement, relire l'objectif, retravailler la routine. Retravailler la routine. Ta routine est une structure vivante. On en parle déjà dans les vidéos avant, mais c'est une structure vivante. Donc, c'est important de la moduler. Elle est modulable, faut pas que ce soit... Bien sûr que tu fais un carnet Excel, bien sûr que tu fais un carnet de tes horaires, mais elle est comme la branche souple, d'accord ? Elle n'est pas rigide. C'est une routine, elle évolue, elle devient encore mieux adaptée à toi au fil du temps et de tes expériences. Pour moi, c'est ça, être libre. C'est le chemin de la liberté. Et c'est peut-être pour ça que tu te sens mal aussi, c'est parce que tu n'es pas aligné avec la routine qui te permet d'atteindre les objectifs. C'est pour ça que c'est bien aussi de revoir tes objectifs et de voir si tu es toujours aligné avec. Parce qu'au bout de 3 mois, au bout d'1 mois et demi de routine quotidienne, de détermination, du fait que tu ne lâches pas, crois-moi, énormément de choses changent. Que ce soit ton corps, que ce soit ton esprit. Donc c'est normal de le revoir. Pour moi, je te le dis clairement, kiffer sa routine, c'est ça être libre, parce que déjà c'est choisi, c'est le chemin de la liberté, et c'est pour ça que l'expression esclave de ses pulsions, comme l'exemple que je t'ai donné quand tu passes devant le bar, moi c'était quand je voyais une jolie fille, je me disais putain là je rate un date, d'aller faire une soirée avec elle, etc. Mais non en fait, tu rates rien du tout, t'es en train de te construire. Tu vas au contraire partager d'encore plus beaux moments avec une fille qui te correspond, lorsque tu seras aligné avec l'homme que tu veux être. Ce n'est pas pour rien que tu t'es fixé ces objectifs. C'est parce que tu veux atteindre un idéal que tu es en train de façonner, et tous les jours tu as le droit de te regarder dans la glace et de te dire ok c'est cool, je suis sur la bonne voie. Ça peut être avec les filles, ça peut être en sortie avec des copains, ça peut être n'importe quoi, les jeux vidéo ou des choses comme ça. Prochaine sortie du jeu vidéo, putain je peux pas geeker là comme je veux, comme j'en ai envie pendant une journée entière. Tu peux faire qu'une demi-heure, tu vois. C'est pour ça que l'expression esclave de ses pulsions, esclave, existe, car le choix n'est pas délibéré, calculé pour l'épanouissement, mais pour l'assouvissement. Voilà. Les choix que tu fais au quotidien sont pour un épanouissement, c'est une sorte d'investissement. Et si tu aimes ta routine, tu t'épanouis. Si tu suis tes pulsions, tu es un esclave. D'accord ? Tu es un esclave du direct. Et en plus de ça, tu es assouvi par celle-ci. Tu n'as rien d'un être libre, crois-moi. Et profiter, faire la fête, en fonction de qu'est-ce que faire la fête, ce n'est pas ça la liberté. Et c'est pas pour autant que tu peux pas te l'accorder. Week-end, moi je m'accorde des activités avec des potes, et c'est ça qui fait que là en ce moment je suis en train de tenir aussi longtemps, c'est que je m'enferme pas sous couvert de je dois travailler, je m'enferme pas dans ma chambre. Tu vois ? À fuir le fait de sociabiliser. C'est trop important de sociabiliser. Bref. 2 choses qu'il faut que tu mettes en place absolument. Il y a beaucoup de vidéos dessus, mais moi je vais être très clair, concis, efficace, d'accord ? La routine du soir était catastrophique pour moi. Ok ? Et je faisais tellement de choses dans la journée que je me disais, vas-y, tranquille, je vais scroller un peu sur Instagram. Tu le connais, ces scrolls. Ne te mens pas à toi-même. Ne mens pas à cette fabuleuse moustache. Tu connais ces putains de scrolls, ok ? Téléphone, puis dodo 10 minutes après, manger juste avant, et au pire, manger plus léger et couper son tel dès que je mange. Ça, c'est ce que j'avais mis comme solution. En gros, la solution, c'était de manger léger et de couper mon téléphone après avoir mangé. Le truc encore mieux, c'est que tu lis carrément pendant... D'accord, je vais y arriver. Le truc qui est encore mieux, c'est que tu lis carrément pendant que tu manges. 1h30 avant de me coucher, mais j'ai fait que lire. Et j'ai même pas regardé mon téléphone, mais je sais à quelle heure je me suis couché, parce qu'en fait, quand mon téléphone a sonné, genre 10 minutes plus tard, je me suis couché. Et quand il sonne, c'est que c'est 1 heure spécifique. Bref. Donc quand même 1h30. Là où avant, je passais 1 heure sur le téléphone à scroller. Et à me coucher 10 minutes plus tard, parce que j'étais exténué dans tous les cas. Donc en fait, je tenais, tu sais, comme le mec complètement bourré, qui se met encore 2-3 bières alors qu'il est déjà éteint, tu vois. Bah, c'est pareil avec le scrolling. Donc déjà, j'ai essayé de soigner et d'écrire ce qui potentiellement peut m'avoir apporté cette fatigue
immense et cet état vide, mais vide, c'était horrible. Je préfère être triste à la rigueur, je me sens encore plus en vie, tu vois. Donc une dinguerie, et je sais que tu ressens ça. Je sais qu'il y en a énormément de nous qui ressentent ça. Ce truc de vide, ce truc d'être mou, etc. C'est terrible. Terrible. Et c'est dû en partie à cette bouffée là de réels, de vidéos qui déroulent, en partie avec le fait que tu as envie de faire plein de choses, mais tu n'as rien écrit, tu n'as rien mis au clair, sur un cahier, sur une feuille, sur ce que tu veux. Et donc du coup, le destin, le futur n'est pas clair. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas laisser de place au hasard. Le hasard de la vie est magnifique, les surprises de la vie sont magnifiques, c'est pas pour autant que tu peux pas prévoir ce que tu vas faire, et sur la route il t'arrivera des surprises, t'inquiète pas, Dieu il va vite te gâter avec plein de surprises, négatives ou positives, dans tous les cas crois-moi que t'en retiendras une leçon. Mais t'en fais pas pour ça, t'en fais pas pour les imprévus, t'en auras, t'inquiète, tu peux prévoir tout ce que tu veux, t'inquiète pas, le grand architecte il a prévu plein de choses pour toi, donc prévoir, c'est avoir plus de clarté, c'est se sentir plus léger parce que tu as tout mis sur papier, tu sais où tu vas au jour le jour, semaine, mois, et derrière tu optimises la routine du soir, en tout cas c'est ce qui a marché là pour moi aujourd'hui, ce que je suis en train de te lire. Routine du soir catastrophique, j'ai mangé devant l'écran, moi j'aime bien me regarder des trucs, des vidéos à la con ou des vidéos philosophiques, enfin tu fais ce que tu veux, on s'en fout à la rigueur, mais par contre dès que t'as fini de manger, tu coupes ton téléphone et tu te mets même pas de chronomètre. Tu te mets en mode sommeil, tu sais, ton téléphone il devient gris, t'es en avion, etc. Et tu lis. Tu lis. Je veux rien savoir de ce que tu lis. Je m'en cogne. Lis. Tu seras toujours moins con. Enfin après, j'en sais rien. Peut-être pas si tu lis Libération, tu vois. Non, je rigole. Pas gavé. Alors, logique du coup. Mais le matin suit. On va régler le matin aussi. Je te donne un tips. Du coup, tu dors déjà beaucoup mieux. Donc en fait, tu vas sûrement te lever beaucoup plus tôt. C'est étonnant, mais tu vas extrêmement bien dormir. Tu vas te lever plus tôt. Donc, ce qui m'est arrivé, moi, dès le matin, fatigue, mais genre gros coup de barre. J'étais du coup de mauvaise humeur et très stressé. C'est-à-dire que en plus, tu surréagis, tu réponds. En plus, aux êtres que tu aimes et que tu chéris. Tu leur parles mal parce que c'est eux ton premier accès. C'est eux. D'accord ? Tu leur parles à eux en premier si t'en as. Pareil, mauvaise préparation. Moi, je pars en prospection le matin, j'avais pas bien assez relu mes prospects, etc. Donc, en fait, tout était fait à l'arrache. Du réveil à la tournée, tu vois. Mets-toi un petit truc qui va te faire kiffer ton matin et qui va faire que tu te sens actif et acteur de ta journée. Point positif. J'ai fait beaucoup de choses, franchement, j'ai encore avancé, donc heureux de ça. Ok. Ça, c'est mon point, en fait, que je me suis mis. Après, j'ai mis mes objectifs que j'ai écrits, tu vois, c'était le soir, avant de lire, et en fait ça m'a reboosté pour le lendemain matin et ça m'a donné de la force pour respecter ce que j'allais faire le soir même. Ça m'a donné de la force pour respecter ce que j'allais faire le soir même parce que mon ami IE, quelle force tu as d'arriver à ne plus scroller et à prendre un putain de livre et à lire pendant 1 heure avant de te coucher, là où pendant des mois tu étais en train de gigoter sur ton téléphone. Et pour ça, je t'admire. Mets-le en commentaire si tu y arrivé. Le matin, ce qui a changé, c'est que j'ai pu faire toutes mes tâches parce que je me suis levé très tôt. Je bois ça. Je bois pas de café avant 1h30 de réveil. Ça me laisse le temps de faire mes tâches que je me suis fixées. Je suis ultra productif et du coup le soir c'est un peu plus posé niveau des tâches, si j'ai des rendez-vous etc, tout se passe bien, ça glisse. Je bois au minimum 7 bouteilles d'eau, ça me laisse le temps et après je vais prospecter. Je donne pas les détails parce que c'est vrai que voilà, mais ça me laisse le temps de prendre ma douche, ça me laisse le temps de lire un peu, décompresser, de lire des passages de influence et manipulation. Et en fait le début de ma journée commence bien, c'est incroyable parce que ça a littéralement dicté toute ma journée. Donc en fait, tu vois que tes journées se passent le soir d'avant, se passent la veille en fait. Tes bonnes journées se passent la veille. Elles se passent dans arrêter de faire ça, avoir l'esprit clair quant à ta vie en général. En fait, ce que tu veux sur le plan professionnel, personnel et je dirais de manière sociable aussi. Tu vois, c'est pas juste le perso. Perso, ça peut être plutôt ton esprit, le sport, tes objectifs physiques, tes objectifs mentaux, les activités que tu vas faire, et après justement l'objectif sociable.
Qu'est-ce que tu vas faire comme activité? Est-ce que tu vas t'inscrire à un club d'échecs, un club de théâtre? Tu vois, toutes ces choses qui te permettent de t'ouvrir. Surtout si tu es un indépendant. On se sait. On s'isole très facilement, très rapidement, sous couvert de je travaille. Mes couilles. Mes grosses couilles. Que tu travailles. On travaille, mais c'est aussi en partie une excuse. Donc travailler sur ses points faibles, qu'ils soient sociaux ou autres, ça peut être le sport pour toi, voilà, toutes les choses que tu procrastines, et de l'écrire te donne énormément d'énergie. Te l'écrire, on l'a lu dans Influence et Manipulation, te l'écrire est aussi le début d'une assurance envers toi-même que tu prends pour accomplir les choses. Et ça c'est beau mon ami, putain. Pour ça, si tu veux l'écrire en commentaire, fais-le. Voilà, moi ça me fera plaisir. Je te fais de gros bisous, je suis content de te partager ça sur le moment. C'est aussi à ça que sert cette chaîne, qu'on avance ensemble. Je suis pas un maître, je suis juste quelqu'un qui te parle de ses expériences et de comment il arrive à y faire face.